Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou si vous avez du signe Capricorne dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un très joli mois de mars pour vous, ça sent très bon, ça sent super bon. Alors, pourquoi? Parce que déjà, au niveau des planètes, il y a deux mouvements très conséquents. Alors, j'en ai noté trois, mais pour vous, il y en a deux très particuliers. Le 8 mars, on a Saturne qui arrive dans le signe des poissons. Saturne, c'est votre planète régente. Et on a Pluton qui quitte votre signe et qui vient s'installer dans le signe du Verseau. Le 25 mars, on a la fin du transit de Mars en Gémeaux. Ce transit a duré 7 mois, ce qui est exceptionnel. Donc on va tous se sentir. Et puis, on a eu juste avant le 21 mars la nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle lune en bélier avec sa planète Mars, sa planète régente, qui quitte le signe des Gémeaux. Donc il va y avoir, on va dire, on n'aura pas de répit ce mois de mars. Chaque semaine, il se passe quasiment un truc. On a alors le 7 mars la pleine lune dans le signe de la Vierge, votre signe cousine, on va dire, votre signe cousin plutôt. Voilà, signe de terre. Et on parle d'action inspirée. Alors une action inspirée, qu'est-ce que c'est? C'est quand on ne réfléchit pas, on ne pense pas aux conséquences, à une logique, à ce qui pourrait se passer, etc. On se dit, bah tiens, j'ai envie. Voilà, c'est une envie. Tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de changer de boulangerie aujourd'hui. Je tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Moi, ça m'est arrivé. Ça donne de très bonnes histoires à raconter en repas entre amis. Parce que justement, moi qui voulais une nouvelle voiture en janvier, j'ai un accident le même mois. Et je l'ai. Alors, c'est pas que je l'ai provoqué, mais c'est de mon fait. Donc, les réparations, je peux m'asseoir dessus à moins de sortir les billets. Et en avril, je repose l'intention en me disant, mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça que j'aurai jamais de voiture. Il peut se passer d'autres choses. On verra. Peut-être gagner au loto ou je sais pas. C'est ce qu'il fallait pour que je puisse m'acheter une nouvelle voiture selon mes croyances. Donc quasi impossible. Sauf que en réaffirmant et surtout en écrivant, j'ai eu ma nouvelle voiture, je suis trop contente, elle est bleue, elle est comme ci, elle est comme ça, machin. J'ai posé, j'ai lâché. J'ai écrit ça dans un cahier, voilà. Et puis j'ai abandonné le cahier, j'y ai plus du tout pensé. Et en août, voilà, un beau jour, je tourne à gauche au lieu de tourner à droite. Et puis je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je connais le quartier, voilà, je vais rattraper mon chemin, hein, tous les chemins mènent chez moi, dans le même quartier forcément. Et là, j'emprunte une rue, je m'engage dans cette rue, et en fait, dans cette rue, il y avait un camion. Ce camion a reculé et je l'ai vu à temps, hein, mais c'était déjà trop tard. Moi, j'ai pu dire à la voiture de derrière moi de reculer. Et moi, je me suis fait percuter, donc l'arrière du camion vers l'avant de ma voiture, avant que j'avais déjà abîmé en janvier. Donc forcément, c'est son assurance qui a pris en charge les réparations. Et là, parce qu'il a parachevé l'œuvre, hein, là pour le coup, ce que j'avais fait moi en janvier, les égratignures ne se voyaient pas, mais c'est de la carrosserie donc ça coûte cher. Là pour le coup, l'artiste a parachevé l'œuvre et son assurance a pris en charge et je vous laisse deviner. Donc au mois d'octobre, j'avais une nouvelle voiture qui s'est avérée être bleue et dans les caractéristiques que j'avais notées au préalable. Donc on ne sous-estime pas, hein, une petite variation comme ça parce qu'en fait, ça peut être guidé. Alors guidé, oui et non, hein, ça peut faire partie de votre objectif et du coup le concours de circonstances va faire que, voilà, on parle de destin mais on parle aussi de destination. Quand vous entrez une destination dans un GPS, c'est presque pareil. Voilà, donc même si vous vous trompez de route, vous vous réorientez, vous retombez sur votre chemin, en tout cas ça vous emmène, ah bah tiens je connaissais pas ça, voilà je me suis trompée de chemin et je découvre une nouvelle boulangerie qui fait des croissants aux amandes, voilà pourquoi pas. Bon, donc ça c'est une action inspirée. Avec le script, enfin là le scénario, moi je vous vois bien visualiser, lâcher un petit peu, justement parce que Saturne arrive en poisson, donc le signe des poissons, c'est l'abandon dans l'imaginaire, c'est l'imagerie, c'est l'illumination, c'est la rêverie, c'est tout ça. Saturne qui arrive dans le signe des poissons va relâcher ses anneaux, il va relâcher
la rigidité, le fait d'être strict. Quand on a par exemple un Saturne en Capricorne, on est un peu tac-tac. Voilà, c'est une caractéristique. Alors c'est très bien pour certaines choses, mais pour rêvasser, c'est pas, voilà, on n'est pas sous les meilleurs augures. Ensuite, si par exemple vous avez votre Neptune en Capricorne, vous êtes plutôt du style je veux bien y croire, mais j'ai besoin de preuves quand même. Voilà, ça c'est un peu moi. Donc je vais tester avant de dire ouais, bon, ça fonctionne, tout ça, ou ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je vous en parle même pas. De toute façon, c'est oublié, c'est déjà aux oubliettes, ça n'a aucune valeur. Donc j'y donne pas plus d'importance que ça. Donc là, l'idée, par anticipation, avec Saturne qui arrive dans le signe des Poissons, Pluton qui vient s'installer en Verseau. Alors Pluton, c'est la transformation. Je m'attends à des cartes, on verra, hein, mais Arcane sans nom, le Fou, l'As d'épée. Voilà, ce sont des cartes qui vont être significatives pour relâcher justement toute cette rigidité, s'attendre à quelque chose, une logique. Le cerveau, il a besoin de comprendre, il veut une logique maintenant. Là, l'idée, c'est c'est pas que je m'en balance, mais avec la nouvelle lune en Poisson, le soleil en Poisson, la conjonction Vénus-Jupiter, il y a une forme d'abandon, il y a une forme d'expansion, et justement, on vous parle du retour de Jupiter, les bénéfices. Alors, je vais vous expliquer juste après, mais là, c'est comme vous avez un catalogue, voilà. Visualisez, hein, si c'est pas vous, c'est un enfant qui a un catalogue, et on lui dit il y a Noël qui arrive, prépare tes cadeaux et fais ta liste en fait. Et c'est ça, faites votre liste de Noël. Donc par anticipation, on va se visualiser dedans. Hein, quand vous achetez une robe, vous vous êtes vu dedans, elle vous va, vous l'avez essayée avant de l'acheter. Bon ben voilà, là c'est un petit peu pareil. Je vais visualiser ce que je veux qu'il m'arrive et je vais lâcher parce que si on guette toutes les 5 minutes, on n'est pas dans le lâcher-prise, hein, justement. Alors, on vous parle d'abord de s'élever mutuellement. Ça va être un petit peu ce que vous allez travailler ce mois-ci. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego, en réalité, ou le cerveau. Hein. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres, nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves, nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons besoin ou envie, sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Et pour l'affirmation, je suis valorisée par les autres, soutenue, et j'en fais autant pour eux en retour. Alors, justement, l'entraide, là on vous parle de transformation, une transition importante, c'est pour ça que j'ai pensé à l'arcane sans nom. Là on a l'as d'épée, hein, l'écriture, la visualisation, tout ça. On a aussi, alors ça peut être aussi le 7 de denier, le 9 de denier. Je pense à des cartes comme ça, mais voilà, avec le retour de Jupiter, on a le chariot. Donc on va voir ce que le tarot nous dit. Mais là, c'est vraiment préparer Noël. C'est Noël. On nous dit aussi de ne pas lâcher son but du regard, de garder la tête froide, de ne pas s'emballer pour autant. Mais, on vous dit, les rêves deviennent à présent réalité, les cadeaux affluent aisément. C'est aussi le moment d'être conscient de votre regard sur votre spiritualité, votre foi et votre destinée. Jupiter est une planète rapide et il est important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface. Alors ne laissez rien passer, explorez les possibilités que cette situation pourrait engendrer. Action inspirée. Je réfléchis pas, tiens, je suis allée au yoga 10 minutes avant, voilà, on s'en fout du pourquoi, mais c'est le comment, mais ça va être la conséquence derrière, que vous verrez peut-être plus tard, qui va s'avérer bien heureuse. On vous dit, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous à partir du moment où vous élargissez votre champ d'action et que vous témoignez votre reconnaissance. Jupiter, il aime bien quand même être un petit peu rassasié, il aime bien les compliments. Moi, Jupiter, oh, c'est super, voilà. Merci beaucoup pour les bienfaits à venir. Ça, c'est une phrase magique très puissante. Merci beaucoup pour les bienfaits à venir. J'ai toujours de la chance. Voilà, on ne va pas se dire comment ça va se passer pour que ça se passe en ma faveur. On va plutôt se placer directement dans le fait que c'est fait. Et le cerveau, au bout d'un moment, il va intégrer tout ça. Bon, alors, joyeux programme. On a plein de transits, on a plein de choses. Le retour de Jupiter,
On parle de profit, de récompense, de bonne fortune, de chance méritée, d'avenir, d'aspiration. Au besoin, je reviendrai sur la carte, mais je vais tout de suite enchaîner sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, déjà, on a tempérance, une bonne nouvelle. Quelque chose qui est en train de s'apaiser aussi. Voilà, qui devient plus calme, plus doux. Ça peut être vous, hein, mais ça peut être une situation. Alors, au niveau professionnel, pour le mois de mars, pour les Capricornes. Oh, le fou, voilà, ça y est. Alors, on a le fou, et regardez en d'autres decks, le 7 de denier. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, hein? Allez, vous me le mettez en commentaire. Oui, Mango, tu l'avais dit, t'es trop forte. Non, je rigole, voilà. Non, non, vraiment, je suis pas là pour vous me brossier dans le sens du poil. Je suis là pour que ça vous parle et que de vous donner des outils concrets pour que ça fonctionne. Alors là, il y a la récolte, hein. On a le 7 de denier qui nous parle de bilan, qui nous parle de réflexion, mais aussi d'un état des lieux. On parle aussi de récompense, voilà, ce que j'ai là comme acquis, comme savoir-faire, comme talent, et ce dont je vais pouvoir me servir pour un but. Et là, on parle de, alors, mutation, déménagement, recommencer à zéro, voilà, un projet, où c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai dans les mains, dans voilà, dans le savoir-faire, l'or que j'ai dans les doigts. Et en fait, j'ai décidé de finalement ne plus courir après une validation. Ma valeur, je la connais. Hein. Avec le roi d'épée derrière, on parle de vision, de prendre de la hauteur, mais aussi de réussite par rapport à son image. Un roi d'épée, regardez sa posture, lui il est là, qu'est-ce qu'il y a, vas-y je t'attends en fait. Lui il a conscience de sa force, hein, il a conscience de son potentiel, et je pense que vous êtes dans la même optique. Regardez, on a le 6 de bâton, la reconnaissance des autres, la récompense. Là on a le valet d'épée, de nouvelles idées. Ouais, il y a eu un travail sur la valeur, hein. Il y a eu un travail sur les limitations, notamment au niveau de l'abondance. Et regardez, on a le diable, le roi de denier. Il y a une forme de... comme si vous aviez un... Pourquoi je pense à un collier d'immunité? Ah non, c'était le totem. Voilà, j'avais Denis Brognard en fait dans la tête, hein. Et c'est vraiment ce côté immunisé. Et maintenant, je vais me permettre, c'est un moment de relâche où, voilà, je vous explique pas comment ça se passe, hein, en plus je regarde pas vraiment koh j'ai regardé les premières années, puis après j'ai arrêté, mais on a, voilà, le chariot, l'avancée significative. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge, qui avance aussi. C'est le saut de la foi avec le fou, hein. On a quand même ce côté insouciance, je réfléchis pas aux conséquences de demain. Là, c'est tout de suite maintenant que ça se passe, en fait. Voilà. Donc, on relâche un petit peu aussi de tension, de logique, de toujours chercher un résultat. Et là, on se dit, en fait, je prends ce qui est utile. Hein, le fou, il a son petit baluchon, il prend ce qui est utile et il avance. Voilà, donc il avance vers son futur. Alors... 2 cartes sont tombées dans le sentimental. Oh, ok. Alors là, c'est très intéressant. Quelqu'un qui n'a plus donné de nouvelles, qui est parti comme un voleur, comme une voleuse, hein, vous adaptez à votre situation. Et finalement, il y a le réveil des morts, en fait. Hein, il y a vraiment... ah bah tiens, celle-là, j'y croyais plus. Voilà, ça, c'est typiquement un truc que vous allez pouvoir vous dire au mois de mars, si ça vous arrive. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Hein, voilà. Ouais, ça me parle quand même de retour, de quelqu'un qui vous a laissé sur le carreau. Ouais, il y a vraiment ça, hein, 5 de coupe, 7 d'épée. Quelqu'un qui vous a ghosté, qui vous a ignoré, mais alors magistralement, et qui finalement a les clairons de Gabriel, là, hein, qui va dire ah ouais, je veux, ok. Il y a un réveil, il y a quelque chose, une résurrection, une situation qui paraissait tellement pourrie que vous ne voyez pas comment ça pourrait s'améliorer. On dit ne réfléchissez pas. Là, on a reine d'épée, reine de denier. Alors, on a froideur et générosité. On a une figure qui était inflexible et qui finalement réfléchit. Vous voyez, ça peut être vous hein, qui étiez dans cette optique-là, c'est-à-dire, ouais, non, je ne veux même plus en entendre parler. Des fois, quand on... Alors, non.
Ghoster, c'est vraiment comment dire, c'est une violence psychologique. Je ne vais pas trouver d'excuse au ghosting, à moins que... mais ce ne sera pas du ghosting, il y aura eu un avertissement, 2 avertissements, à dire à la personne, écoute, là, tu me gaves, tu me saoules, vas-y, Enfin, au bout d'un moment, j'ai plus à discuter avec toi et je bloque la conversation. Mais c'est pas du ghosting, c'est tout simplement que la personne en face est bornée, et ça, c'est autre chose. Et c'est en situation, enfin, en guidance privée que j'analyse la situation. Mais là, j'ai l'impression il s'agissait de ça. Voilà, bon, on va voir parce que je vais compléter. Alors, développement perso est tombé très vite. L'empereur. L'installation de pouvoir, hein, il y a quelque chose, on se sent bien, on se sent à l'aise dans ses pompes, on structure, on stabilise, il y a une question de stabilité. Il y a aussi une question de récolte hein, avec l'empereur. Donc, ouais, au niveau de l'image de soi, plus de confiance en soi, d'affirmation aussi, on s'affirme, vous voyez. Là, on a le 5 de denier. Alors, au niveau spirituel, oui, il y a eu de l'abandon. Hein. Là, c'est directement associé à ça. Vous êtes éprouvé peut-être aussi au niveau professionnel, puisque le 5 de denier, c'est tout perdre, et le fou, c'est tout quitter pour recommencer quelque chose de tout nouveau. Donc, ça peut être mis en exergue aussi, hein, en parallèle. Alors là, on accueille les petits messages. Reine de coupe. Vous voyez, valet de denier, valet de coupe, valet de denier. Oui, vous allez vous servir de votre 6e sens là, hein. Vous allez vous servir de votre intuition. Et je pense que vous aurez le nez très fin là pour sentir les choses avant qu'elles arrivent. C'est aussi se permettre d'imaginer qu'elles arrivent. Et ensuite lâcher prise. Hein. On est dans le domaine de la foi, de l'inspiration, mais aussi de l'écoute. Alors, il y aura des petits signaux, hein, mais c'est comme des panneaux routiers. Voilà, vous avez une trajectoire, une destination, vous la suivez. Vous arrêtez pas à chaque panneau en disant est-ce que je suis bien sur la bonne route? Alors attends, je regarde dans le GPS, je rentre l'adresse dans le GPS. Non, le trajet va être beaucoup plus long et laborieux. Par contre, en vous disant ok, direction Rennes alors que je vais aller en Italie, c'est peut-être cohérent parce que je dois passer par tel endroit et tel endroit. Mais à la limite, je fais confiance. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, voilà. Alors, 5 d'épée dans le professionnel et 2 de bâton en dos de deck. Multiples possibilités. Besoin de sortir d'un environnement, là, un environnement toxique. Alors maintenant, ça va être de réinitialiser aussi votre pensée, de ne pas comparer. Alors, cette carte qui s'appelle la comparaison, c'est... un style, on va dire, un dialogue intérieur, une manière de penser qui est « ça aurait pas dû se passer comme ça, j'espère que ça va pas se passer comme ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça ». En fait, on va comparer des situations hypothétiques à ce qu'on vit réellement. Donc en fait, on se place en dehors de la réalité et dans une forme de frustration, jalousie, colère. La comparaison, jalousie, c'est presque pareil. Voilà, c'est pourquoi ça se passe pas comme ça? C'est une forme de jalousie. Donc là, l'idée, c'est ok. Je vais envisager toutes les possibilités. D'ailleurs, on vous dit, hein, regardez, derrière le diable, vous avez la chance et la chance. Donc, il y a des opportunités. Maintenant, l'idée, c'est d'envisager tous les possibles. Alors, pour ça, il y a un livre qui est très bien. Ouvrons le champ des possibles avec l'hypnose d'Olivier Laruelle. Je vous conseille ce bouquin. Ça va vous permettre de vous déconditionner parce que là, en fait... quand on réfléchit à une logique, on ne peut pas voir tout ce qui peut se passer pour que ça se passe. Donc le cerveau va dire bah non, je comprends pas, etc. Donc va rester dans cet état dont là vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça. Donc le fou, c'est une réinitialisation de la manière de penser, c'est un reset du mindset, on va dire, voilà, si on veut un peu parler anglais. Je vous épargne mon accent, hein, qui est vraiment un coupé au couteau. Mais on a ce côté... Ok, là aujourd'hui, au lieu de comparer une situation qui n'est pas ce que j'aurais voulu, je vais plutôt me calquer dans j'ai obtenu ce que je voulais. Et en fait, en parlant au passé composé à l'imparfait, vous faites comme si vous l'aviez déjà, d'accord? Et ça va vous permettre d'avoir un taux vibratoire beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Alors au niveau sentimental, on parle de courage. Et vous avez fait preuve de patience. Hein. Là, vous avez... j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas bougé
parce que vous le saviez, vous le sentez, sauf que l'autre personne en face n'était pas prête. Alors on a une énergie très forte, Gémeaux, Balance, Verseau, et en face, vous, voilà, Capricorne. Je ne vais pas inventer, hein, là c'est signe de terre, bah, c'est vous. Voilà, je sens pas que ce soit l'énergie du signe de la Vierge, bien qu'on ait la pleine lune, hein, le 7 mai, le 7 mai, pardon, ça c'est Taureau, le 7 mars dans le signe de la Vierge. Moi, je pense que c'est l'abnégation, la résilience, le courage et comment dire, la ténacité, la pugnacité. Voilà, ce sont des mots-clés très forts, mais j'ai l'impression que vous saviez, vous le sentez, vous le sentiez, vous ne saviez pas pourquoi. Alors là, on a une bonne nouvelle, on a tempérance, mais mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire peut-être mettre de l'eau dans son vin et ne pas se montrer trop strict et trop ferme, puisque l'empereur, c'est quand même, une figure stricte et ferme, mais on a quand même l'assouplissant, hein, derrière, donc je vais la remettre à l'endroit, cette tempérance, parce que je la sens bien aspectée. Regardez, derrière, on a l'étoile qui nous parle d'un vœu qui se réalise, le 6 de denier, la réciprocité, une histoire réciproque, un amour réciproque ou une valeur reconnue parce que vous donnez et on vous rend ce que vous donnez, c'est-à-dire en termes d'effort, quand vous cassez voilà, comment dire poliment, quand vous donnez tout au boulot et que vous reconnaissez votre valeur, vous n'attendez pas de validation, vous êtes validé, vous êtes confirmé, vous êtes, voilà, les autres vont dire, bah disons, tu travailles vraiment bien. Il y a eu du bien-être qui a été travaillé, un travail sur l'équilibre mental, hein, psychique. Ouais, il y a eu du lourd, regardez, 7 d'épée, 3 d'épée, valet d'épée, 8 d'épée. Il y a eu beaucoup de cogito. Alors, ce cogito, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? On a les doutes, l'insécurité. Puis ensuite, on a ce côté travail sur soi. Voilà, bon, bah là, j'ai pas le choix, je m'occupe de moi, quoi. Hein, quand on a été quitté, ghosté comme ça, qu'on rencontre le même type de personnes, hein, c'est-à-dire des personnes fourbes, des personnes qui vous disent blanc et qui disent noir derrière, qui vous disent blanc en face et qui disent noir derrière vous, ou bien des personnes qui, je vais chercher des cigarettes et je reviens jamais. Voilà, ça a pu être comme ça que vous avez été quitté. Mais ça s'est passé 2-3 fois. C'est pas qu'une histoire spécifique, c'est vraiment une répétition. Hein. 7 d'épée 2 fois quand même dans l'environnement proche. Ouais, on est dans... Alors, ça peut être une peur. Non, mais moi, je pense que ça a été concret, en fait, parce qu'on a le 5 de denier. C'est une conséquence aussi du 5 de denier. C'est-à-dire, j'ai peur d'être quitté, j'ai peur d'être quitté, j'ai peur d'être quitté. Bah, c'est votre commande, un petit peu, hein, c'est ce sur quoi vous vous focalisez. Et du coup, c'est ce qui se concrétise dans la matière. En changeant, en disant, mais voilà, je suis... quelqu'un qu'on désire, je suis quelqu'un de désirable, je suis toujours chanceux, chanceuse, et bien en fait, vous n'activez pas la blessure d'abandon. Bon, là, 5 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier, pardon, 5 de coupe, 5 d'épée, oui, en fait, il était là. Voilà, on a l'as d'épée, hein, qui est en dos de deck final. Effectivement, anticipation par peur de perdre. C'est toujours être... C'est pas une forme de qui-vive, mais c'est plutôt... en fait, j'ai besoin d'une stratégie. Voilà, c'est comme si on était calqué sur la force en se disant, ben voilà, si ça se passe comme ça, je sais que je m'en sortirai. Mais c'est plus une manière de réfléchir, c'est plutôt, ok, aujourd'hui, je comprends que j'ai été quittée parce que j'avais des blessures. Là, elles vont être remises. Pluton arrive en Verseau, Saturne arrive en Poisson. Oui, on a vraiment ce côté illumination, prise de conscience. Je vais prendre 2-3 jeux là, 3-4 jeux plutôt. On a ce côté... allez, j'efface l'ardoise en fait. Vous voyez, 5 d'épée, 5 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier. C'est vraiment une transformation vers une évolution importante. Alors, on n'a pas eu l'arcane sans nom, mais voilà, certaines cartes que j'avais évoquées sont sorties. Un mot-clé pour vous, les Capricornes, là, pour le mois de mars. Été. Ok, vérité. On va demander... Alors, ça peut être une période, ça peut être depuis l'été dernier. Alors, attendez, souviens-toi l'été dernier. Mais
et amitié. Ah. Bon, attendez, je vais continuer. J'ai envie de continuer avec celui-là. Et pardon. Alors, amitié, été, pardon. Homme. Faire fleurir quelque chose, passer à un stade supérieur, ou alors, ouais, il y a de ça, mais peut-être pardonner aux hommes ou pardonner ses actions, parce que l'homme peut représenter aussi la polarité yang, donc l'action, la décision, l'avancée, la percée dans la matière. Alors, on va demander à Joe, posez-vous une question et vous aurez la réponse. Alors déjà, on vous dit confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Et la réponse, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors justement, je pense que là, en fait, vous allez réaliser que la conséquence, enfin, ce qui est arrivé était qu'une conséquence de quelque chose déjà là. Donc en pardonnant, alors vous n'êtes pas obligé de vous remettre avec, hein, s'il s'agit d'une réconciliation amoureuse ou d'une réconciliation amicale, mais plutôt, ok, je passe à autre chose. J'arrête d'y penser en fait. Voilà. Ça m'a permis de comprendre que j'avais déjà des blessures, que j'avais déjà des choses à régler en moi. Je l'ai fait, hein, tempérance, 5 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier, c'est nettoyer et cicatriser. Ça, c'est super important, cicatriser. Alors, Marlo, il nous dit quoi? Transformation, coup de cœur, compromis. Ouh, transformation depuis l'été ou sur l'été. Coup de cœur, amitié, compromis avec quelqu'un. Moi, j'y vois ça. Hein, je ne vais pas chercher midi à 14h. En anticipant les bonnes choses, vous n'êtes plus à anticiper les mauvaises. Donc, vous allez laisser ouvert le champ libre, on va dire, à l'univers pour créer sa popote. Hein. Là, on a le glamour. Alors, le glamour, c'est une image de soi. C'est aussi prendre soin de soi. Que nous dit Jack? Ne cédez pas à la panique. On a colère à maîtriser et on reconnaît votre potentiel. Alors, travail acharné. Là, c'est plutôt niveau pro. Jack, je prends souvent pour le pro. Voilà, donc besoin d'évasion. Hein. Mais c'est peut-être, voilà, attention à ne pas tout de suite réagir. Vous allez avancer dans vos projets. Là, on a l'avancée des projets. On reconnaît votre potentiel. Alors, au niveau des conseils, s'il vous plaît, pour les Capricornes, je pense que là, au niveau sentimental, tout est possible. Mais ça va être aussi la conséquence de votre abnégation. Voilà. Donc, votre persévérance, votre foi aussi, hein, parce qu'on avait l'étoile. Le jugement, c'est une vision claire. Voilà, je reconnais mon potentiel et je ne peux plus être quittée. À partir de ce moment-là, hein, les gens, voilà, vous n'êtes plus en recherche, en demande. Vous êtes sur d'autres vibrations. Alors, on vous parle du chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. Visualisation claire, laissez couler. Et j'ai confiance, j'ai tout ce qu'il faut en rayon, hein, avec le chakra solaire. Alors, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et pour moi, il y a des choses qui vont se produire ou se reproduire, mais ça n'était pas comme vous pouviez l'imaginer. Donc c'est pour ça que ça a cassé, que ça a créé une résistance, un blocage, une cassure de prime abord. Mais en tout cas, vous avez la chance de votre côté. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve tout de suite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Sinon, sur Instagram, Facebook, j'y suis assez active. Et aussi sur mon site web où vous pourrez réserver votre guidance privée ou votre tirage vocal que vous allez recevoir quelques jours après la commande. Voilà, dépendamment bien sûr de ma connexion internet qui est désastreuse, mais j'ai mon petit coin de paradis, donc l'un dans l'autre. Voilà, je subis, mais je profite aussi. Je vous aime les amis, à très très vite. Ciao ciao!